Vous êtes actuellement dans la communauté de communes Albert, Côte-Vermeille, Île-et-Béris. Cette intercommunalité regroupe 15 communes et une population initiée de 55 000 habitants, en sachant bien sûr que pendant l'été, nous recevons journellement dans les 200 000 habitants du 15 juillet au 25 août. Nous produisons notre eau directement en régie, nous distribuons notre eau et nous traitons les eaux usées directement, tout ceci en régie, ce qui est une bonne chose car grâce à cette régie, nous avons rénové et reconstruit un grand nombre de stations d'épuration qui nous permettent de jeter dans la Méditerranée des eaux très correctes. Et en 2005, les services d'eau potable d'assainissement m'ont expliqué qu'il fallait créer un service SIG au sein de la communauté de communes. Ce service SIG, bien sûr, dans un premier temps, s'est consacré au réseau d'eau potable d'assainissement. Et je peux vous dire que maintenant, les 1000 km de réseau que nous avons sur l'intercommunalité sont connus à 1 mètre près, y compris à quelle profondeur ils sont placés, de façon à ce que dès qu'il y a un chantier qui doit se réaliser sur la commune, on puisse donner toutes les informations nécessaires à l'entreprise. Effectivement, le service SIG existe à la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille depuis 8 ans à présent, avec une thématique principale qui était celle d'aider le service de l'eau et de l'assainissement à conserver cette mémoire des réseaux, notamment en numérisant tous les plans de récolement que nous conservions sous format papier depuis la création de la collectivité. Depuis le début de l'année 2015, nous avons franchi un cap, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation de l'outil SIG au quotidien. Tout d'abord en interne, où nous avons près de 50 utilisateurs qui, chacun dans leur service, consomment des informations cartographiques. Grâce aux applicatifs d'Arcopol, ces consommateurs sont devenus exigeants sur la connaissance de ces données cartographiques. Même au sein du service de l'eau potable, on ne consomme pas les données pour les mêmes buts. Le service facturation, par exemple, est très intéressé, notamment sur la précision de la localisation des branchements et des compteurs des clients. En revanche, le service travaux, lui, sera beaucoup plus intéressé par la localisation des réseaux précis, notamment lors d'interventions de remplacement. Les services des eaux interviennent dans un cadre très réglementé et pour l'heure, le dernier engagement national qui nous est opposé et soumis est celui du Grenelle 2 de l'environnement qui, lui, nous impose de traduire l'établissement de ce descriptif détaillé des réseaux par des indices de connaissances que nous devons reprendre dans nos rapports annuels. Donc, les missions assignées au service, à la fois par le cadre réglementaire et les objectifs politiques, nous amènent à passer maintenant d'une cartographie simple à la constitution d'une base de données correspondant à ce fameux descriptif des réseaux et nous amenant à préciser l'ensemble des caractéristiques qui vont se compléter par également des états et des évolutions de l'ensemble de nos ouvrages pour que nous bénéficions d'exploitations statistiques qui déboucheront sur des choix d'investissement les plus judicieux possibles. Le support cartographique est un outil idéal pour réduire le nombre d'opérations entre la vie du réseau et la vie du service et l'outil de la décision. Le système d'information géographique présente l'avantage d'être à la fois cet outil de centralisation des données faisant au quotidien du terrain et de produire des états au titre de toutes les attentes techniques du service. Je vous invite à vous déplacer sur un chantier de détection de fuite sur lequel notre agent, doté des outils de mobilité, va vous expliquer le déroulement de ces opérations et imagera parfaitement le lien entre le terrain et l'outil cartographique centralisateur. Je vais poser mes prélocalisateurs de fuite d'eau directement au contact sur la conduite, ce qui permet d'écouter une distance d'une cinquantaine de mètres d'un côté et d'une cinquantaine de mètres de l'autre côté. Je me connecte au GPS, donc ça va reconnaître de suite l'emplacement où on est. Je vais quadriller un secteur. Après, je vais rentrer toutes mes données sur la tablette, sur cet outil que le SIG nous a conçu. Et 1 ou 2 fois par semaine, je vais rentrer les données au serveur cartographique. L'intérêt pour le service est que les informations peuvent arriver en instantané, c'est-à-dire une fois qu'on a fini notre collecte de sondes, le ramassage, une fois qu'on a déchargé toutes nos données, eux peuvent les traiter rapidement.
Donc l'intérêt pour moi, c'est de ne plus avoir de support papier, donc beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de facilité. Cet outil n'est pas figé parce qu'on peut donner des modifications, on peut apporter des évolutions sur cet outil. Donc, il est très performant. Collecte des données, donc je pose ma sonde, je marque le numéro de ma sonde. La date de pose, elle se met automatiquement, je rentre l'adresse. Voilà, ma pause est faite, j'enregistre. Vous l'avez vu sur le terrain, la mobilité, par le biais de cette application de recherche de fuite, permet très facilement de faire remonter une information précise et très rapidement au sein du service SIG. Cette facilité, c'est un petit peu le fil conducteur de l'évolution du SIG à la communauté de communes. Que ce soit par le biais d'ArcGIS Mobile ou par le biais tout simplement d'une story map, de la 3D, voire même d'Esrimap for Office, nous avons compris que grâce à l'ELA, nous pouvions développer ces outils avec un point fort, le rendre le plus simple possible pour l'agent, à la fois qui consomme l'information, mais aussi pour celui qui crée la donnée. Et c'est grâce à cette simplicité que le SIG se développera dans les années à venir au sein de la communauté de communes.